Moi, j'ai été dégoûté à un moment, dégoûté du ministère, dégoûté des gens. Quand les grands ministères, quand les fait bagaille, et puis après, je me suis perdu dedans. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Le Seigneur m'a dit, le plus important, c'est ta relation avec moi, Stéphane. Tu perds ça, tu vas tout perdre. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça qu'il a dit ça, que votre cœur ne se trouble point. Le titre de mon message ce matin, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est déraciner l'amertume. Déraciner l'amertume. Le Seigneur va nous parler ce matin. Merci Seigneur. On va prendre un texte dans Ruth. Ruth 1. On lit ensemble. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda partit, oui, avec sa femme et ses deux fils, oui, pour faire un séjour dans le pays de Moab. De Moab, yes. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Yes. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Continue avec moi. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Prions ensemble, Seigneur, nous sommes devant toi. Mains levées, cœur ouvert. Seigneur, parle-nous. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que cette assemblée, c'est une assemblée de prière ou pas? Alors vas-y, prie. Demande à Dieu de faire rentrer sa parole dans ton cœur. Oui, Seigneur, fais rentrer ta parole dans mon cœur. Révèle-moi qui tu es à travers ta parole. Nous avons pris le pain descendu du ciel et nous voulons manger la parole ce matin. Je veux manger ta parole ce matin. Que ta parole pénètre nos cœurs. Esprit du Dieu vivant. Toi qui sais faire ce que l'homme ne sait pas faire. Toi qui peux faire des choses que l'homme ne peut pas accomplir. Fais-le, Seigneur. Fais ce que tu sais faire de mieux. Guéris-nous. Restaure-nous. Et que vraiment ta gloire soit manifestée dans ce lieu. Nous n'avons personne d'autre que toi. Dis-lui ça. Je n'ai personne d'autre que toi. Concentre-toi dans la prière pour prier. Oui, je n'ai personne d'autre que toi. Et j'ai besoin que tu remplisses ma vie. Seigneur, je t'ai prié. Je sais que ton assemblée est vivante. Je sais que ton assemblée est puissante. Je sais que ton assemblée aime ta parole. Je sais que ton assemblée est debout dans la victoire. Debout dans la réussite. Oui, tu nous as dit ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia, c'est pourquoi je déclare ta victoire sur mes frères et sœurs. Ta victoire dans la vie de mes bien-aimés. Ta victoire de mon frère, de ma soeur qui est en train de prier là. Alléluia, tu le saisis par la puissance de ton esprit. Tu manifestes ta gloire dans sa vie. Car tu es l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu es notre Dieu aussi. Nous te bénissons ce matin. Alléluia, et tout ça dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir sur la tête du diable. Tchaf. Voilà. Tchaf. Ok. C'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas mollir. Hein? Il ne t'aime pas, hein? Donc il ne faut pas l'aimer non plus. Hein? Tu sais ça, le diable ne t'aime pas. Ah bon, donc toi, il faut être vigilant. Ce matin, le Seigneur me met à cœur vraiment de partager ce thème-là avec vous parce que je constate que la vie chrétienne, c'est à 90% de la vigilance pour nous-mêmes. C'est de la vigilance pour nous-mêmes. Et il y a une parole que le Seigneur a dit dans les Proverbes 4, je crois, 4 verset 20. Il dit, garde ton cœur, c'est ça? Ouais. Garde ton cœur plus que... Ouais, parce que de lui viennent... Ouais, Proverbes 4 verset 23 dit ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent... Ouais, il n'a pas dit garde ton porte-monnaie. Il n'a pas dit mets des codes dans ton portable. Ouais, voilà. Il n'a pas dit garde bien... le coffre à bijoux. Il n'a pas dit ça. Il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que la chose la plus valeureuse que tu as, c'est ton cœur. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Donc ton cœur est très important.
Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent, on ne se rend pas compte qu'on doit veiller à notre cœur. Tu vas me dire, mais mon cœur, c'est quoi finalement? Mon cœur, c'est le siège où il y a mes émotions, où il y a mes sentiments, où il y a mon esprit, où il y a mon intuition, où il y a ma volonté. C'est ça. Et je dois faire très attention à garder ce cœur-là, parce que ce cœur-là, il est fragile. Et il y a quelqu'un qui guette ce cœur-là. Dieu avait pris Adam, il l'avait placé dans le jardin d'Éden et lui a dit, cet endroit-là, c'est un endroit de délice. D'ailleurs, Éden, le mot Éden est très mystérieux. Mais c'est un endroit où il y a du délice. Dis avec moi, délice. Dis ça à ton voisin, délice. Dis-lui ça, ton cœur est délicieux. Voilà, ton cœur est délicieux, mais ton cœur doit être gardé. Ton cœur doit être protégé. Tu dois veiller. Et c'est pour ça qu'il avait dit à Adam, Adam, tu as une responsabilité, c'est garde le jardin. Dans le mot garder là, c'est fais-le prospérer, protège-le. Il y a un ennemi qui est là, mais toi, domine sur lui parce que ce que Dieu a placé en toi est tellement fort, tellement puissant, tellement bon que le diable le guette et il veut le voler. Est-ce que tu es là ce matin? Ouais, le diable ne t'aime pas. Et le serpent, c'est ce qu'il a fait. Il a guetté le cœur d'Adam. Et celui qui doit siéger sur notre cœur, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la vie, le prince de la paix. C'est celui-là qui veut régner sur notre cœur. Mais souvent, on ne fait pas attention à ça. On ne fait pas attention et puis on laisse des petites semences tomber. Tu sais, quand tu as un jardin, moi je me rappelle de ça, j'habitais à côté j'avais un voisin, le gars, il avait une espèce de petite haie. Mais il fallait voir ça. Le gars, il y avait pendant des mois et des mois, j'ai vu des lianes monter sur... Et ça faisait vraiment dégueulasse. Et puis un jour, je le vois, il est en train de fouiller dans... Je me dis, mais qui ça, Bouga? Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, non, je vais arracher les lianes, non? Je veux arracher les âmes qui parlent créole ici. Qui ne parlent pas créole du tout ici. Lève ta main si tu ne parles pas créole. Pas qu'à parler créole, un bel bouc comme ça. Et là, je le vois en train de fouiller. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, non, je cherche la racine. Parce que si je n'arrache pas la racine, ça va repousser. Tu es d'accord avec moi ou pas? Et je ne sais pas si tu as déjà suivi le message que je vais te donner ce matin, mais il faut aller, il y a des choses qu'il faut aller. Il faut aller à la racine. Et l'enfant de Dieu doit développer ce discernement-là. Il doit se regarder. Il doit regarder à quel stade il est. Et ce matin, c'est ce qu'on est en train de voir. Regarde cette femme. Une femme qui s'appelle Naomi. Naomi, ça veut dire ma gracieuse. C'est quelqu'un qui avait de la grâce en elle. Quand on la voyait, Naomi, on voyait son sourire, son visage. On voyait ses qualités. Quand tu as la grâce, c'est merveilleux. Hein? Quand tu as la grâce, tu passes partout. Hein? Même s'il y a des portes fermées, tu arrives seulement. On te dit, hé, venez. Tu n'as pas d'argent, sans argent, mais il y a une espèce de classe qui est sur toi. Qui c'est déjà arrivé? Tu rentres dans un bureau, les gens te regardent et disent, mais attends, ce sourire-là, c'est pas possible, c'est un sourire divin. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu rentres à la poste comme ça, c'est pas ton tour, mais on vient te voir, on te dit, c'est à votre tour, monsieur? Je dis, non, je vous en prie. Il y avait cette dame-là avant moi. Les gens sourient, ils disent, oh, mon lampe bien élevé, bien. Tu vois, dis ça à ton voisin, ma gracieuse. Mon gracieux, oui. Ouais, il y en a marre des gens un peu bligui-tipio là. Ouais, bonjour. Ouais. Non, le chrétien est classe. Le chrétien sourit. Il rentre à la poste, il dit que la paix du Seigneur soit sur vous. Les gens le regardent. Oui. Alléluia, alléluia. Qui est là ce matin? Yes, c'est le moment pour nous. C'est le moment de montrer la grâce de l'Éternel. La faveur de Dieu est sur nous. La beauté du Seigneur nous accompagne. Nous savons qui nous sommes. Nous savons que l'huile coule sur nous. Alléluia. Le bonheur et la grâce doivent nous accompagner tous les jours de notre vie. Qui est là? Si tu n'es pas conscient de ça, et tu sais, c'est la conscience de qui tu es qui va faire que tu vas dégager quelque chose de positif. Alors, pas rentrer en... Prochain, on va rentrer dans l'administration. Pas mettre tout comme ça. Non. Alléluia. 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 Pas ni en le chiffon les comptes bancaires là, même on est la grâce. Ouais. Alléluia. Alléluia. Moi tout seul pour le moment, moi pas comme ailleurs, mais m'en est la grâce. Yes, m'en est la grâce. Ouais, bon Dieu, et puis m'en est la grâce, m'en qu'à marcher, ouais. Alléluia. Mes grands-parents disaient ça, ne raconte pas tes misères aux gens. Ouais. Ou rappelez la nuit après laver fit Dieu, puis sorti.
Hey, alléluia. On aime trop ça que les gens viennent nous plaindre. Mais qu'est-ce que tu as? Et qu'est-ce que tu as? Et là, hop, c'est parti. Tu commences à déblatérer. Montre que tu as la grâce. Mais je vois des gens pleins de grâce ici. Je vois ça. Je vois la beauté de Jésus sur vous. Je vois la faveur de Dieu. Moi, quand je vous vois triomphant. Je vous vois bienheureux. Je vous vois. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir pour être joyeux. Tu l'as lui et il te rend joyeux. Parce que tu sais qu'il est capable de faire infiniment au-delà. Amen. Tu sais pas, ta voiture tombe en panne là. Il y a quelqu'un qui passe là. Peut-être que Dieu voulait se débarrasser de la vieille voiture pour te présenter quelqu'un qui est garagiste, qui a une nouvelle voiture, tu ne sais pas. Mais toi, dès que la vieille voiture est cassée, ah, la vieille voiture, je voulais me... Peut-être que Dieu t'a débarrassé de la vieille voiture. Peut-être que t'a débarrassé du fiancé qui ne te servait à rien. Pour te donner un bon fiancé. Alléluia! Alléluia! Non, ou aussi, mais go prendre la carte à manger, moi. C'est ça que vous préférez, non? Le noir de tes yeux est vrai. Seigneur, quoique les musiques amoureuses, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Vous savez qu'il y a 3 types de musique. La musique profane, la musique séculaire, c'est ça? Séculière, et puis la musique, je sais pas. Et puis là, il y a la musique mondaine, voilà. Et c'est à nous de faire la distinction, parce que maintenant, il y a même des sorciers qui chantent aussi. Il y a des gens, ce sont des sorciers, mais ils chantent. Je reviens à la grâce. Alléluia. Naomi, c'était une femme de grâce. C'était une femme de grâce. Elle était mariée à un monsieur qu'on appelait Elimelech. Ça veut dire l'Éternel est mon roi. C'est des gens qui aimaient Dieu. Et puis, ils vivaient dans un endroit qu'on appelle Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Beth pour maison et Léhem, pain. Ils vivaient à Bethléem. Et vous savez, à ce moment-là, c'est compliqué parce que parfois on fait des mauvais choix. On fait des mauvais choix et puis on récolte nos mauvais choix. On fait des choix sans consulter Dieu. Mon capati Martinique, mon capati en France, mon capati... Je fais mes choix, j'ai envie je fais. Et puis après ça, on subit plein de galères, plein de problèmes. Et puis on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous savez, la délivrance de l'Éternel n'est jamais confortable. Il y a des choses, ce n'est pas confortable avec Dieu. Dieu s'en moque de savoir si c'est confortable. Ce qu'il veut, c'est le but. Donc parfois, on va traverser des moments difficiles. Il y avait une famine dans ce temps-là. Il y avait une famine à Bethléem et quand ils ont vu ça, ils ont dit, bon, eh ben, on va partir. C'est vrai, quand il n'y a pas à manger, c'est difficile. Mais il faut toujours consulter Dieu. Dis ça à ton voisin, consulte l'Éternel. Même si ce n'est pas confortable. Oui, même si ce n'est pas confortable, il faut consulter l'Éternel. Et ils sont partis de Bethléem et ils ont été à 80 km dans un pays qu'on appelle le pays de Moab. Et quand ils ont été là, malais pour eux, ça qui fait, c'est que, eh ben, le mari est mort. C'est déjà un coup dur. Vous savez, l'amertume, c'est comme ça, c'est un sentiment. L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse, mêlé de rancœur, lié parfois de l'humiliation, ou bien une grosse déception, ou bien l'injustice du sort. Et parfois, on encaisse des coups comme ça. Ça vous est déjà arrivé, vous encaissez des coups, un coup. Vous prenez un deuxième coup, troisième. Et puis, on ne se rend pas compte, mais il y a quelque chose qui s'installe dans nos cœurs. Et c'est pour ça que, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'avais quelqu'un de très cher à moi. Très chère à moi. Elle est encore vivante. Et quand on était jeune, maman, on rigolait. À chaque fois que je la voyais, je disais, maman, cette jeune fille-là, elle est super. À part ma femme, ma femme c'est la meilleure. Mais je la voyais et je disais, elle est vraiment super, elle va trouver un bon mari. Tout ça. Je me disais, c'est dommage, même si mon petit frère était plus grand, je l'aurais présenté à mon petit frère. Et puis, les années ont passé, je l'ai revu des années après, et puis j'ai vu son visage attristé. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi elle est comme ça? Alors, j'ai fait ma petite enquête parce que ça me... Et puis, parfois, tu n'as pas envie de demander aux gens leur vie. Et puis, j'ai fait ma petite enquête. Et puis, là, je me suis dit, non, je vais aller la voir. J'ai été la voir et puis, je lui ai dit,
un tel. C'est pas son prénom, un tel, hein, mais je dis un tel. Je lui dis, un tel, c'est bizarre, hein? Je sens ton visage marqué. Normalement, tu sais, ton visage est l'expression de ton cœur. C'est pourquoi le cœur de Jésus est tellement rayonnant que son visage brille. Et parfois, tu as beau mettre tout le maquillage que tu veux, tous les kilos de rajout, mais tu vois sur la tête de la personne, il y a un problème. Tu es là ou tu es pas là? Et quand je lui dis ça, je lui dis, tu sais, un tel, je trouve que tu es triste. Il m'a dit, ah non, ça va. Il dit, non, quand je te vois, je vois des peines de cœur. Je vois des chagrins. Il m'a dit, oui, c'est vrai. J'étais avec le père de l'enfant, il m'a laissé. Après ça, j'ai eu tel problème. Et vous voyez, ce sont des coups. J'ai perdu ma maman. J'ai perdu mon papa. Et tu vois, dans toute cette vie-là, la vie nous donne parfois des chocs, des petits coups. Et même si on est des enfants de Dieu, on ne se rend pas compte que notre cœur doit être gardé. Parce que l'apôtre Jean dit ça, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme n'est pas bien, ta vie ne sera pas bien. Qui comprend ce qu'on dit là? C'est important, mon frère, ma soeur. Et nous, on est des enfants de Dieu, mais on reçoit des petits coups comme ça. Un frère me fait ci, une soeur me fait ça. Je perds mon travail. Je dis rien, mais je pardonne, mais je sens qu'il y a toujours, ça tapisse. Et tu sais, c'est comme des petites semences, ça tombe dans le cœur. Et Naomi, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a perdu non seulement son mari, elle a perdu ses 2 fils. Et là, elle se retrouve à un stade où elle entend que dans la maison du pain, Dieu a remis du pain dans la maison du pain. Dis ça à ton voisin, Dieu va remettre du pain. Sois patient. Apprends à déraciner. Ouais, c'est important de déraciner parce que Dieu est dans notre cœur. Je te dis, Dieu n'est pas à l'extérieur, il est dans ton cœur. Même quand on sent la présence de Dieu, comme tu as là palpablement, c'est parce que nos cœurs sont déployés. Tu es là ou tu es pas là? Mais si ton cœur est embourbé, si ton cœur, ce sont nos péchés dans notre cœur. Ce sont nos idoles que nous portons dans notre cœur. On ne porte plus les idoles comme avant, les statues, tout ça, mais parfois on les porte dans notre cœur. Il y a des choses qui nous séparent de la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on affectionne, mais qui attristent le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Il veut te dire ça ce matin. Il y a des choses que tu as accumulées, que tu as entassées et que tu as laissées là. Ça a créé un mur entre toi et Dieu. Ça a créé des lianes. Ça a créé des plantes qui ont absorbé la verdure. Tu es là ou tu es pas là? Il faut aller à la racine même pour enlever ça. Dieu veut te dire ça. C'est pour ça que tu vois des frères et sœurs en feu pour l'évangile. Ils sont dans la maison du Seigneur. Je fais une parenthèse en vous disant ça, mais les amis, la maison du Seigneur, c'est une source de bénédiction. Vous me voyez là? Vous me voyez là? Moi, j'ai nettoyé chaises. J'ai aspiré église. Dès ma jeunesse, j'ai fait ça. Porter sac, je faisais ça. J'ai toujours aimé servir le peuple de Dieu. Même si c'était des grandes églises ou des petites églises, je m'en moque. Ce qui m'importe, c'est le service. Je vous dis, mes frères et sœurs, tous les gens qui servent Dieu dans la parole de Dieu, j'ai étudié ça. J'ai fait un message sur ça. Tous les gens qui ont reçu de grands miracles, tu vas voir, c'était soit des gens qui étaient attachés aux hommes de Dieu, soit des gens qui étaient dans la maison de Dieu. Jairus lui-même, c'était un chef de synagogue. Le centenier avait construit une église pour les Juifs. Quand tu lis la parole de Dieu, tous les gens qui ont été richement bénis, c'était des gens qui servaient le peuple de Dieu. Parce que Dieu va valoriser ces instruments qui servent son peuple. Parce que Dieu se sert de ses serviteurs pour servir son peuple. Donc si tu es un serviteur, tu vas recevoir ta récompense. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'abîmes. Il va prendre soin de toi. Dis ça à ton voisin. Mais sers l'Éternel, voyons. Il faut servir l'Éternel avec joie. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que le peuple de Dieu te donne des coups. Combien de trahisons que j'ai déjà eues dans ma vie? Vous n'imaginez pas. En une année, je crois que j'en ai eu 16 ou 17. Des gens que j'ai établis, des gens que j'ai prié pour eux, des gens que j'ai... Voilà, ils étaient là. Et le pire, c'est que parfois, tu sais que la personne va te trahir. Mais comme il a au gaz, il a dit, bon, ben, on va aller, on nous aller. Vous les servez? On nous servit, on nous. Et puis la personne te fait des sales coups. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ça. J'avais plus envie de prier. Je dis, mais Seigneur, je t'aime, je suis ton serviteur quand même, je t'aime.
J'avais plus envie de lire ma Bible. Tu sais, au début de ma conversion, je chantais tout le temps. C'est un signe que le Saint-Esprit en toi, c'est quand tu chantes. Quand tu chantes des louanges, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. Je ne chante pas parce que je viens à la chorale. Ma première chorale, c'est ma douche. Ouais. Ma première endroit d'onction, c'est ma douche. Quand je dis combien Dieu est grand, ouais. Même si la saucisse est toute seule comme ça, je dis au nom de Jésus, chantons-le. Tu es là ou tu n'es pas là? Qui est là ce matin? Mais touche ton voisin, mais dis-lui, mais ta première chorale, c'est ta douche, voyons. Moi, je chante. Et au début de ma conversion, je chantais le Seigneur tout le temps. Et puis à un moment, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. J'ai plus envie de chanter. Je me suis regardé. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Stéphane, parce que moi, j'aime bien me parler. Je dis, Stéphane, il y a un problème là. Il y a un problème. Avant, ton cœur était plus libre. Tu allais vers les gens. Tu étais souriant. Tu n'avais pas peur de faire des miracles. Tu n'avais pas peur de prier pour les gens. Maintenant, on aurait dit que tu es en train de te renfermer. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis j'ai commencé à prier. Et puis le Saint-Esprit, j'ai fait un bilan avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Tu as pris beaucoup de coups. Et tu n'as pas pris le temps de te reposer avec moi. Tu as enchaîné le travail de Dieu. Mais ce n'est pas ton service qui m'importe. C'est ta relation avec moi. Ouais. Il m'a dit ça. Ce n'est pas ton titre. Ce n'est pas ton titre ni ton service qui me fait plaisir. C'est quand tu es avec moi seul à seul. Quand il n'y a rien qui nous sépare. Et là, j'ai décidé, chaque année, je prends un temps de bilan. En février, c'est mon temps de bilan. Je me mets là, et puis je m'enferme, et puis là, je commence à faire le bilan avec le Saint-Esprit. Et là, je commence à déraciner. Je vais chercher à la racine même tout ce qui m'a embourbé, parce que la joie de l'Éternel sera ma force. Normalement, je dois marcher sur les démons, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Je dois marcher sur les eaux agitées. Dieu m'a donné un cœur, ça, mais c'est mon cœur qui fait que la vie de Dieu se manifeste. Alléluia. Donc quand tu vas voir un frère ou une soeur comme ça, il faut lui dire, il faut la regarder, il faut lui dire, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que Dieu est en toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. À ce moment-là, j'ai décidé par la grâce de Dieu de filtrer mes fréquentations. C'est pour ça que vous me voyez là, mais je ne fais pas copain avec les gens. Désolé de vous dire ça. Je n'ai pas le temps parce que si je fréquente tout le monde, chacun va me donner sa portion de semences. Et je ne peux pas écouter les gens parce que si je veux bénir les gens, je dois être seul avec mon Dieu. Alléluia. Je te dis, si tu veux faire des miracles, il faudra que tu sois seul avec ton Dieu pour te débarrasser régulièrement de ce que tu entends, de ce que tu vois, des tristesses, des déceptions. Qui est là ce matin? Donc j'ai décidé ça d'aller. C'est pour ça que vous me voyez là. Je vous souris, je vous salue les amis. Mais ce qui m'importe, ce n'est même pas votre live. C'est de savoir si votre cœur va bien. Alléluia. Donc je fais le bilan avec Dieu. Cette femme, elle a regardé. Et là, je l'imagine, mais elle devait être super déçue de la vie. Mais elle avait fait des mauvais choix. Et ça se voit. Tu sais, à un moment, il faut arriver à ne pas être orgueilleux. Et à faire le bilan avec Dieu, puis dire, Seigneur, j'ai été stupide. Je ne t'ai pas consulté. J'ai agi selon mes envies, j'ai agi selon ma chair. J'ai agi selon mes désirs, et puis me voici dans ce stade-là. Peut-être que j'ai pris ma chair pour ta parole, ça arrive. Hier, on a jeûné cette semaine, et puis hier, je suis en train de prier, et puis je dis, je vois des images dans ma tête pendant que je suis en train de prier de repas chinois. Alors j'ai dit au frère qui m'accompagne, mon frère, c'est bizarre, hein, je pense que Dieu m'a montré du repas chinois. Il a commencé à rigoler. Il a dit, non, là c'est pas Dieu, pasteur, là c'est ta chair. Parfois on prend nos désirs pour des réalités. Parfois on prend nos désirs pour la voix de Dieu. À qui c'est déjà arrivé ici? Et tu sais, quand tu te balances dedans et puis tu rentres dans le projet qui n'était pas bon, à un moment tu t'aperçois, non, ce n'était pas le Seigneur. Je dois avouer, ce n'était pas le Seigneur, c'était ma chair. Et souvent, on peut même jeûner comme ça, par la chair. Et puis après, on est frustré, on est dégoûté. Moi, j'ai été dégoûté à un moment, dégoûté du ministère, dégoûté des gens. Monter les grands ministères, monter les faits bagailles. Et puis après, je me suis perdu dedans. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Le Seigneur m'a dit, le plus important, c'est ta relation avec moi, Stéphane. Tu perds ça, tu vas tout perdre. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire.
C'est pour ça qu'il a dit ça, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et puis croyez en moi. Il a dit ça, il y a beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage. Il n'a pas dit tu as vaincu le monde, il a dit j'ai vaincu le monde. Et nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, applaudissons le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Oui, l'homme est né de la femme. L'homme est né de la femme, nous dit Job 4, verset 1. Et il est sans cesse agité. Il y a des coups de la vie, des déceptions. Parfois même contre Dieu. On va aller au verset... On va voir un autre passage qui est merveilleux et qui explique ça aussi. On va aller dans Exode 15, verset 22. Exode 15, verset 22. L'amertume, c'est ça. Quand tu as des pics, on te fait une offense et puis tu n'as pas pardonné. Fais attention, ça risque de s'infecter. Parfois, c'est comme une brûlure qu'on t'a fait. Il faut prendre le temps de guérir. Il ne faut pas dire « Ah, on m'a brûlé, mais ce n'est pas grave ». Non, si tu ne soignes pas ça, ça va s'infecter. Ça va faire du pu. Je vous ai déjà raconté ça? Non, je ne vous ai pas raconté quand j'étais petit, j'étais à vélo. Je ne vous ai pas raconté ça? Je vais vous raconter ça ici, parce que c'est l'une des histoires qui m'a marqué dans ma vie. J'avais un vélo, je devais avoir peut-être 7 ans. Mon père m'avait acheté un vélo. Il m'a dit, ne roule pas avec le vélo. Mais moi, comme à la télé, j'avais vu Tonnerre Mécanique. Vous connaissez Tonnerre Mécanique? Je me suis pris pour Tonnerre Mécanique. Et j'ai pris le vélo et j'ai commencé à rouler chez ma grand-mère. Mais je m'allais pas ni pour garde. J'ai fait un virage comme Tonnerre Mécanique. Je ne sais pas si c'était un mélange de Bioman, je ne sais pas. Mais quand j'ai appelé, ils ne sont pas venus. Bref. Quand j'ai fait le virage, mon Dieu, j'ai grigi, j'ai graffillé ma jambe. Et je l'ai graffillé juste là, tu sais, sur l'omoplate, c'est ça? Ah là 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 là. Et là, mon récemment dit, et intelligent comme je suis, j'ai compris que il fallait que je mette des pansements dessus. Mais je n'ai pas mis des pansements, j'ai mis du papier hygiénique. Et je marche comme si de rien n'était. Ma maman me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Je vais à l'école le lundi. Je sens que ça me brûle. Le mardi, Pierre a commencé à venir comme ça. Mon père me dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le vélo. Mon frère, ma soeur, le truc s'est infecté. Il a fallu presser ça pour enlever le pus là. Je ne te raconte pas. J'ai dansé la calenda. J'ai dansé le miard. Non, c'était terrible. Et j'ai appris une leçon. Quand tu as une blessure, il ne faut pas laisser la vie passer sur la blessure comme ça. Il faut aller et puis la désinfecter. Donc dorénavant, dès que j'ai une blessure, je dis Seigneur, mets ton vin sur moi comme le bon samaritain. Il a mis du vin. Et après, il a mis de l'huile. Je déclare que Dieu met son sang sur toi. Et après, il met son onction pour te guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai appris ça dans la vie. Allons dans Exode 15. Exode 15, verset 22. Voilà un peuple aussi qui est sorti. Exode 15, verset 22. Voilà un peuple qui est sorti de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu une grande délivrance. Dieu a ouvert la mer Rouge. Quand on te dit que Dieu a ouvert la mer Rouge, ce n'est pas des blagues, les amis. Et ce qui est beau avec la Bible, c'est que archéologiquement, on retrouve tout ce qu'il y a dans la Bible dans le sol. Donc, c'est une preuve que l'histoire même de la Bible est véridique. Il y a même encore les chariots, les roues des chariots dans la mer. Et je te dis, quand on te dit que Dieu fait des miracles, ce n'est pas petit miracle là. Bon, Dieu était là la nuit et puis il commençait à souffler. Il commençait à souffler jusqu'à temps, l'homme a fait des murailles. C'est pas ça, c'est pas asséché, c'est 2 murailles. Ils ont traversé ça à pied sec. Ils ont vu les Égyptiens se faire engloutir. Mais un peu plus loin, en passant le désert, ils avaient passé le désert, ils avaient la liberté, mais il y avait quelque chose qui n'avait pas guéri, c'est leur cœur. Allons lire ce qui s'est passé. Vas-y mon frère.
Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Lis avec moi, il faut lire la parole de Dieu, comme ça rentre dans ton cœur. Vas-y. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Tu sais, il y a des eaux amères parfois. Le cœur est amer. Le cœur est amer. J'ai pas eu de l'amour de ma maman. Maintenant, dès que je fréquente une femme, je la prends pour ma maman. Et si elle ne fait pas comme ma maman aurait dû faire avec moi, je tombe énervé. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Ouais, c'est ça. Je prends un homme pour une chose. Je l'utilise. Je n'ai pas compris que c'est mon nouveau père. Tu sais que quand tu te maries, le mari que tu as, c'est ton nouveau père. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Mais c'est pas grave. C'est vrai, hein? C'est ton nouveau père. Et là, je suis aigri. Quand il n'agit pas comme il faut, je suis énervé. Je sens que la moindre petite goutte, ça va péter. Je suis bien là, hein? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Oui. Tu vois, le vase est à rabord. Ah, qui c'est déjà arrivé ici? Eh bien, ce qui est beau, regarde ça. Ils ont dit, que boirons-nous? Mais il y a un homme de Dieu. Dis avec moi, il y a un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Dis avec moi, il y a quelqu'un de prophétique. Quelqu'un de prophétique. Alléluia. Il y a quelqu'un de prophétique qui voit au-delà. Et qu'est-ce qu'il fait? Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Ah oui, un bois. Qu'il jeta dans l'eau. On a vu hier le bois. Alléluia. Ce bois-là, c'est le bois merveilleux. C'est le bois qui enlève l'amertume. C'est un bois que tu peux aller là, qui comprend ce que tu es en train de traverser. C'est un bois, c'est quelqu'un qui sait ce que tu vis. C'est quelqu'un qui peut rentrer dans l'intimité de ta personne et comprendre exactement ce que les gens t'ont dit, ce qu'ils t'ont fait. Parce que souvent, les gens vont te juger parce qu'ils ne connaissent pas ton passé. Mais celui-là, il connaît ton présent, ton passé et ton futur. Avant que tu sois né, il te connaissait déjà. Il sait pourquoi tu es devenu comme ça, pourquoi tu agis comme ça. Il sait. Dis ça à ton voisin, mais il sait. Nous, on juge vite les gens. Ah, il est parti pour faire ça. Femme, ça a parti pour faire ça. Mais tu ne connais pas les paramètres avant. Et heureusement que Dieu ne juge pas selon les données que nous avons, mais il connaît le début et la fin. Donc, il sait qu'est-ce qui fait que. Mais il y a des gens, parfois, ils ont un caractère blessé, mais ce sont des gens très bons au fond. Et ce matin, c'est ça que Dieu veut faire. Mettre le bois dans ton cœur. Il veut mettre un bois pour assainir ton cœur. Pour enlever l'amertume. Lis la suite. Et l'eau devint douce. Et l'eau devint douce. Dis avec moi, l'eau devient douce. Oui, continue. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Yes. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie. Voilà. On va s'arrêter là. Luc 17, verset 1. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus lui-même, il connaît la vie. On dit que le Seigneur Jésus, il avait la capacité de lire les cœurs. Moi, je veux ce discernement-là. Il lit les cœurs. Il sait comment, pourquoi la personne agit comme. Il sonde les cœurs. Alléluia. Moi, j'aime Jésus. Je trouve que c'est un homme merveilleux. Je trouve que c'est un homme magnifique. Je trouve qu'il est beau. Je trouve que sans l'avoir vu physiquement, je le ressens. Je sens qu'il est beau. Je sens qu'il est parfait. Tu sais, les gens peuvent être imparfaits, mais lui, il est parfait. Il a les mots techniques qu'il faut donner. Il sait comment parler. Il sait comment adoucir mon cœur. C'est ce Dieu-là. Il sait comment me parler. Alléluia. C'est pour ça que je l'aime. Dis avec moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Ouais, je l'aime. Je l'aime. Je suis amoureux. Do love me. Exode 17, verset 1. Non, Luc 17. Luc 17. C'était pour voir si vous suivez, arrêtez. Luc 17, verset 1, on y va. Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Il est impossible qu'il n'arrive qu'il n'y ait pas de scandale. Mais malheur à celui qu'il arrive. Oui, par qui il arrive. Il est impossible. Regarde-moi. Il est impossible. Dis avec moi, c'est impossible. Qu'il n'y ait pas des offenses.
Les gens vont tout. C'est impossible de trouver un environnement où les gens sont parfaits. C'est pas vrai. Il n'y a qu'au ciel où il n'y aura pas ça. Mais ici sur la terre, c'est normal. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu t'entraînes, que tu comprennes comment on traverse cette vie-là pour vivre sans amertume. Lis avec moi. Il est impossible qu'il y ait des offenses, des scandales. Mais malheur à qui? Par qui celui. ils arrivent. Oui. Va au verset 3. Prenez garde à vous-même. Oui, prenez garde à ton cœur. Si ton frère a péché, Dis avec moi, je prends garde à mon cœur. garde à mon cœur. Mon trésor, c'est mon cœur. Dis avec moi, Dieu vit dans mon cœur. Vis dans mon cœur. Continue. Si ton frère a péché, Oui. reprends-le. Uh-huh. Et s'il se repent, Oui. pardonne-lui. Pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois Oui. dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Écoute-moi, c'est pas à chaque fois que tu vas dire, bon, on fait un processus de pardon, je te pardonne, tu me pardonnes, pardonnons-nous les uns les autres. Attends, journée 7 fois, 77 fois, vous avez compté combien ça a fait? Calculez pas moi. 490? 490, c'est énorme. En journée, autrement dit, Dieu est en train de te dire, dès que tu as une offense, passe dessus, laisse couler, laisse faire. Amen. Tu as l'onction de Dieu pour ça. C'est pour ça que tu as l'onction. C'est pour que ça glisse. On t'a dit une bêtise, là, ça glisse. Dis avec moi, ça glisse. Apprends à vivre comme ça. Arrête de regarder tous les détails, puisque ou même ou qu'a jugé moun, mais ou même ou qu'a fait pire. Peut-être pas dans le domaine là, mais dans l'autre domaine où qu'a offensé moun. Tout le monde qu'a offensé tout le monde. C'est impossible qu'il n'y ait pas des offenses. C'est impossible. Tu es marié avec quelqu'un, tu penses que oh, le voilà, il arrive sur son cheval. Il arrive. Après ça, tu regardes le gars. Voyou qu'il a. Pied bougla qu'a senti. Tu penses que c'est ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Reviens. Réveille-toi. Ça n'existe pas. Dans la vie, l'être humain, c'est comme ça qu'il est. Personne n'est parfait. Et toi-même qui te crois parfait, là, qui juge tout le monde, tu es pire. Il y a certains domaines, c'est pire encore. Si on mettait une loupe, toi, c'est peut-être pas mentir, mais tu triches. C'est peut-être pas tricher, mais tu couches. Tu es là où Dieu va là, qui est là ce matin? Amen. Dis ça à ton voisin, il n'y a personne qui est parfait. Arrête. Personne qui est parfait. Arrête. Voilà, c'est ce que Dieu nous dit. Et regarde ça. C'est tellement gros. Continue. Repente. Et les apôtres. Non, reviens. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Ouais, ensuite. Les apôtres dirent au Seigneur, oh, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, augmente-nous la foi. Regarde ça. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, à cette amertume, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Quel est le rapport avec pardonner? C'est qu'il te faut la foi pour pardonner. Il te faut la foi pour oublier. Il te faut la foi pour te laisser tomber. Je ne regarde pas aux gens, je regarde à Jésus. Amen. Le chef et le consommateur de ma foi. Le plus important pour moi, c'est la présence de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas ce que tu me dis, ce que tu me fais, ce que je traverse. C'est Jésus de Nazareth. Je garde les yeux fixés. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, si ton cœur n'est pas guéri, ta vie ne sera pas guérie. Si ton cœur est amer, ça va traîner de l'amertume pour tout le monde. Allons voir ça, Hébreu, alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur me parle ce matin, il me dit, fais attention à ton cœur. C'est là que je siège. Ne laisse personne mettre de l'amertume en toi. Ne laisse aucune occasion mettre de l'amertume en toi. Parce que c'est à partir de ton cœur que la délivrance vient, que la guérison vient. Les sources de la vie sont là. Mais fais attention à ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je suis désolé. Il y a des gens, je les fuis. Parce que je sais que s'ils sont amers, ils vont meurer. Fais attention avec qui tu parles, même au téléphone. C'est pour ça, parfois, tu parles au téléphone avec des gens, Dieu va t'avertir le soir, même il va te montrer la personne, te dire, si on continue comme ça, ok, venez comme on là.
Alléluia. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas rachetée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sauvée, mais elle est amère. Elle est amère, tu parles avec elle, elle te laisse un petit goût de la vie n'est pas belle, la vie est comme si, tel monde comme ça. Et puis après, ça crée une atmosphère bizarre. Parce qu'on a des gens souvent qui sont immatures dans l'église, immatures. Ils n'ont pas compris qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on lutte contre des esprits, on lutte contre des façons de faire sophistiquées, prestatieuses, orgueilleuses, qui veulent infecter l'église. Et Dieu ne va pas le faire pour nous, mais c'est nous qui devons garder l'église. Dieu nous a positionnés pour être gardiens de nos frères et sœurs, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient en bonne santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin qui comprend ce qu'on dit là? Hébreux 12, verset 5. Lis avec moi la parole de Dieu. Veillez. Et vous avez oublié. 12, verset 15. Veillez. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Yes. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le diable a parlé au serpent. On a vu ça hier. Le diable a parlé au serpent. Le serpent a parlé à Ève. Ève a donné à son mari. Le mari a dit non, c'est pas, Seigneur, finalement c'est ta faute parce que c'est toi qui as mis la femme derrière moi. Et ensuite la femme a dit non, c'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent a dit eh bien. Tu es là où Dieu parle là? Allons voir d'où vient la chaîne, d'où ça vient, où est-ce que c'est sorti? Parce que sinon, notre cœur sera infecté et ça va infecter les autres. Tu sais, de la bouche ne peuvent pas sortir les bonnes choses et puis les mauvaises choses. Il ne peut pas avoir deux sources. C'est soit la source, c'est une source d'eau vive ou c'est une source amère. Amen. Alléluia. Je sens bon Dieu qui a parlé bon matin. Dieu nous parle ce matin, Ephésiens 4, verset 31. Ephésiens 4, verset 31. Ouais, l'amertume, ça ronge. Naomi était amère. Elle était amère. Elle avait subi des chocs. La vie lui avait donné des coups. Elle était amère. Elle était devenue amère. Lisons ce passage. Allons-y rapidement. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Oh, yes. Soyez bons les uns envers les autres. Envers les autres, on s'arrête là. Allons rapidement dans Ruth 4. Verset 14. Ce qui est bien que, avant de lire, ce qui est bien, c'est que cette femme, elle est sortie du pays de Moab. Elle est retournée à la maison du pain. Il faut retourner à la maison du pain. Il faut retourner à l'essentiel, au point de départ. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce jour-là? Tu es devenu amer, tu es devenu aigri, tu ne sens plus Dieu. Et puis le diable t'éloigne au fur et à mesure. Ça, c'est les offenses des hommes. Le diable a utilisé des hommes, des gens proches que tu aimais bien, et puis ils t'ont infecté. Toi, tu penses que la vie, et c'est comme ça que la vie est. Non, Dieu a des bénédictions derrière ces offenses-là, mais c'est à toi de déraciner ce qui ne va pas. C'est à toi de faire le point. Parfois, il faudra t'enfermer pendant une semaine jusqu'à ce que ce soit réglé. Il y a quelqu'un de très proche qui m'avait fait. Tu sais, parfois, ce n'est pas les gens extérieurs. Hein. Le diable utilise les gens les plus proches de toi parce qu'il sait que ça fait bien mal. Aïe! M'a fait bien mal. La personne m'a fait bien mal. Et puis, non seulement elle m'a trahi, mais elle a été combinée avec mes pires ennemis. Tu peux me trahir, d'accord, mais en plus de ça, allez, tu es obligé de faire tout ça truc. Tu ne sens pas que ça me fait mal? La personne ne sent pas. Parfois, tu as l'impression de tu dis, mais mon nom pas dit, il n'est pas rendre compte. Il ne se rend pas compte. Chaque fois que je voyais la personne, Seigneur, je disais, Seigneur, je vais lui dire ces 4 vérités. Et puis parfois, je me dis, comme en commun, on a quelqu'un qu'on aime tous les deux. Je dis, mais non, à cause de cette personne-là, je ne vais pas faire ça. Je te dis, j'étais amer comme ça, j'ai gardé ça pendant 6 mois. Je me dis, ah non. Et puis à un moment, j'ai dit, non, Stéphane, tu vas aller dealer ça. Je me suis enfermé, j'ai commencé à prier. Et puis à un moment, Dieu m'a montré que j'étais guéri de ça. À présent, c'est moi-même qui a fait rêve en les gens pour avertir les problèmes. L'amour, c'est quelque chose. Dis avec moi, l'amour, c'est quelque chose. L'amour, c'est quelque chose. Quand tu t'exerces à aimer même tes ennemis, Dieu pourra te donner des grandes responsabilités.
Dieu cherche des gens qui l'aiment. Il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il fait pleuvoir sur les bons. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'est pas béni souvent. C'est parce que notre cœur même nous empêche de recevoir la bénédiction. On n'est pas prospère, on n'est pas multipliant parce que c'est nos cœurs nous-mêmes qui bloquons la présence de Dieu. On bloque ça nous-mêmes. Alléluia. Vous avez vu les églises? Moi j'ai bâti des églises, je sais ça. Mes frères et sœurs, les églises, dès qu'elles démarrent, il y a toujours des petits couacs. Et même après, il y a des petits couacs. Et puis à un moment, le diable, voyant qu'il n'a plus rien à faire dans l'église, il se casse. Dis ça à ton voisin, il va se casser. Résistons au diable. Quand on te dit résister au diable, c'est pas dire au nom de Jésus, le diable, je te chasse, rakakabakata, la nuit. Non. Non, c'est que chacun garde son cœur. C'est que chacun s'assure d'avoir de très bons sentiments les uns envers les autres. Comme ça, le diable n'a pas d'accès. Parce que le diable, c'est un lion rugissant. Qui cherche qui est-ce qu'il va? Ouais, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Tu sais la première chose que la Bible nous dit? Le diable est comme un lion rugissant. Ça veut dire que dès qu'il rugit, c'est pour créer quelque chose en toi. Tu as compris, hein? Donc, dès que il y a des paroles, il ne faut même pas les écouter. Parce qu'une fois que ça tombe en toi, ça va semer quelque chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Merci Seigneur. Allons retourner. On est dans 8.4. À partir du verset 14. Ah, vous êtes qu'à suivre alors. C'est bien, hein? C'est une assemblée qui suit. Maman. Allons-y. Les femmes dirent à Naomi, oui. Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point... Non, 1 verset 19 d'abord. 1 verset 19. Voilà, Naomi retourne à la maison. Mais quand les gens l'ont vu, 8, 19, excusez-moi. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, oui, toute la ville fut émue à cause d'elles. Ah. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Voilà, ne m'appelez plus la gracieuse. Appelez-moi Mara. Voilà, appelez-moi amère. Tu imagines tellement, elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Moi, j'ai appris quelque chose. Vous savez, on lit souvent le livre de Job. Mais Job a reçu coup sur coup comme ça. Ses troupeaux d'un coup. Après, il y a quelqu'un d'autre qui vient qui dit, ouais, tes enfants sont morts. Bloubla. Après ça, madame Lee, c'est bizarre, hein? Tout le monde est mort sauf madame là. Diable d'autres dit, t'as la manque à garder, il va moins. Tout le monde est mort sauf madame là. C'est bizarre. Il y a des histoires qui sont bizarres. Il y a toujours des gens qui sont là pour te... Eh bien, tu n'as qu'à maudire Dieu et puis meurs. C'est le bail que tu as trouvé pour dire, moi. On l'a dit, même madame, là, moi-même, je qui plairait. Il pas plairait, non? Maudit Dieu. Et tu vois bien que le diable est derrière ça. Tu vois bien que le diable est en train de susurrer. Il aime trop Dieu, soi-disant. Il aime Dieu tellement, regardez sa bon Dieu fait. Renie Dieu et meurt. Qu'est-ce que Job a dit? Tu parles comme une folle. Tu parles comme une insensée. L'Éternel a donné. C'est lui, en gros, c'est lui qui gère ma vie. Voilà, c'est pas toi qui gère ma vie, c'est l'Éternel qui gère ma vie. Qu'il me donne pas, c'est ça pas qu'à Gadex. Mêle-toi de tes mains. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas déraciner le sycomore. Le sycomore, c'est un arbre qui est planté fond. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de bas-coup. Tu connais un bas-coup? Voilà. Il n'y avait pas de tracteur pour enlever. Donc Jésus a dit ça, si vous aviez la foi, il faut la foi pour avancer. Ça veut dire quoi qu'il arrive. J'ai subi tout ça, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Peut-être que tout ce que j'ai subi là va me permettre de rentrer dans une destinée. Peut-être que ça me permet d'avoir l'habitude de gérer mon cœur. Peut-être que là, mon cœur sera vraiment rempli du Saint-Esprit parce que j'aurai l'habitude de faire appel à Dieu. Donc maintenant, je vais arriver à un stade de responsabilité où rien ne va m'atteindre. Parce que même si on va me tirer dessus, grande responsabilité, grand problème. Mais si je prends tous les problèmes du monde dès le départ, je vais finir par me suicider. Mais si Dieu a eu l'habitude de
m'entraîner pour que mon cœur soit fort. À ce moment-là, j'aurai un poste à responsabilité, mais rien ne va atteindre mon cœur parce que c'est Dieu qui habite dans mon cœur, qui est là ce matin. Amen. Alléluia. On veut être grand vite. On veut être grand vite. Mais on n'a pas l'expérience qu'il faut. Quand tu expérimentes Dieu, à un moment, ton cœur, tu as l'habitude de le gérer. Tu sais qu'il faut écouter les gens, mais ne pas laisser leurs paroles descendre dans ton cœur. Tu as l'information dans ta tête, mais ça ne glisse pas dans tes émotions ni dans tes sentiments. Tu sais barrer la chose. Tu sais dire non, ça m'arrête là, ça s'arrête là. Avant, je voulais pleurer pour l'humanité, tous les misères de l'Église. Dieu m'a dit, mais non, frère, tu vas tomber en dépression, doudou, maman. Tu vas tomber en dépression. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte pour l'humanité. C'est moi. Parce que je sais que j'étais capable de prendre le péché. Toi, tout ce que je te demande, c'est d'intercéder avec amour pour eux. Mais tu ne peux pas porter la souffrance du monde entier. C'est pour ça, la nuit, quand je vais dormir, je dors bien, frère. Tu me racontes ça là maintenant, je prie pour toi là maintenant. J'évacue mon cœur maintenant là. Et puis 2 secondes après. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Est-ce que tu es encore là ce matin, même s'il fait chaud? Oui. Je déclare qu'on va mettre la clim bientôt au nom de Jésus. Amen. Mais ça ne va pas nous empêcher de prêcher l'évangile. Continue à lire. Continue à lire la parole de Dieu. J'étais dans l'abondance à mon départ. Yes. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Oh, Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi. Ce n'est pas l'Éternel, c'est vous-même, doudou, maman. C'est vous-même qui fait mauvais choix. Ouais, continue. Et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille. Oui, Ruth. Ruth la Moabite. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Ruth? Ruth, ça veut dire amitié. Amitié, amour fraternel. Dieu va toujours envoyer quelqu'un. Même si tout le monde t'a abandonné, sa belle-fille l'a abandonné, son mari est mort, ses enfants sont morts. Mais Dieu lui a donné une belle fille. Parfois, ce n'est pas les gens de ta maison qui seront vraiment des frères pour toi. Ce n'est pas tes frères de sang qui seront tes frères. Parfois, c'est des étrangers qui seront vraiment tes frères, qui vont comprendre tes difficultés. C'est eux qui vont t'aider. Hier, il y a une sœur chrétienne qui m'a dit, c'est un musulman qui m'a aidé. Oui, ça peut arriver parce que Dieu se sert de qui il veut. L'esprit de toute chair est à moi, dit l'Éternel. L'âme de toute chair. Dieu peut faire avec des étrangers, oui, une Moabite, quelqu'un qui était étranger. Dieu l'a récupéré pour être la meilleure amie de sa belle-mère. Applaudissons l'Éternel un peu. Amen. Mais ce n'était pas Ruth qui était là, c'était le Seigneur lui-même qui était en Ruth pour accomplir la destinée de Naomi. Maintenant, il faut qu'on apprenne à voir Christ dans les gens. Moi, je sais reconnaître Christ dans le bien que vous me faites. Vous m'avez accueilli ici comme si j'étais un président. Merci, mes frères et sœurs. Applaudissons l'Éternel pour vous. Merci, Amen. Jésus. Il y a des gens qui me respectent ici. Je suis content. Ça me fait plaisir. Je vois le Christ en vous. Vous donnez de l'honneur à ceux qui méritent l'honneur. Et à cause de ça, la grâce et l'honneur coulent sur vous aussi. Oui, c'est comme ça. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. La grâce se prolonge sur toi. C'est merveilleux, la parole de Dieu est claire, hein, les gars. Allons continuer, allons dans Ruth 4, verset 14. Alors, le temps est passé et puis sa belle-fille a commencé à travailler. Une belle-fille comme ça, moi je veux une belle-fille comme ça, qui m'aime. Comme ça, même si mes enfants ne m'aiment pas, parfois c'est la belle-fille qui t'aime plus que ta... Ah. Hein? Vieux maman tombée malade. Ce n'est pas Ishla qui prend soin des vieux moments, c'est belle-fille. Alléluia. Applaudissons le Seigneur pour les belles filles. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut aimer ta belle-fille. Faut l'aimer. Faut l'aimer. Tu voulais garder ton fils pour toi, mais c'est pas grave. Ton fils aime ta belle-fille. Tu sais pas comment les choses peuvent se passer. Alléluia. La parole de Dieu nous donne des expériences. Alors, Naomi, les femmes Dieu l'a bénie. Dieu l'a bénie. 8, 4, verset 14. Les femmes dirent à Naomi, oui. Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer d'aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Sa belle-fille a fait qu'elle se marie avec l'homme le plus riche, le millionnaire de la ville. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te réserve. Dis ça à ton voisin. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu ne sais pas, dis ça, tu ne sais pas. Dis-lui ça, arrête d'imaginer le pire.
Arrête d'imaginer le pire. Imagine-le bien un peu. Imagine-le bien. Ah oui, mais si ça ma vie, non. Imagine, et si je deviens la belle-mère du président? On ne sait pas. Enfin, non. Pas ça là quand même. Hein. Pas ça là. Excusez-moi, c'est un mauvais exemple. Bouche-moi échappée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu vas devenir le proche de quelqu'un d'important dans la société. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je crois en ce Dieu-là qui est capable d'enlever le plus petit pour le mettre au plus haut. Je crois en ce Dieu-là qui te tire de derrière pour te mettre devant. Je crois en ce Dieu-là. C'est un Dieu de l'impossible. C'est un Dieu des situations et des circonstances. Il change celui-là, il met celui-là là, il met celui-là là. Il fait comme il veut. C'est l'Éternel qui est son nom. Alléluia. Cette histoire-là me réjouit. Je me dis, mais Seigneur, il y a de l'espoir pour moi quand même. Eh bien, il y a de l'espoir pour un petit gars comme ça quand même. Alléluia. Et regarde ça, verset 15. Verset 15. Cet enfant restaurera ton âme. Ouais. Restaurera ton âme. Oui. Et sera le soutien de ta vieillesse. Oh. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Ah, oui, tu avais dit, où tu mourras, je mourrai. Aïe, aïe, aïe. Aucune femme ne m'a encore dit ça. Non, ma femme m'a dit ça. Pas comme ça. Mais elle m'a dit quand même. Non, j'aime ma femme. Hein. Je rêve d'elle-même. Ça m'a vu de rêver d'elle. L'amour, c'est important, mes frères et sœurs. Il faut qu'on réfléchisse bien. Il faut qu'on garde l'essentiel. Parce que Dieu lui-même est amour. Moi, je bénis Dieu, hein, les femmes qui aiment leur mari, même si leur mari est comme ci, comme ça. Même si leur mari, parfois, il n'a pas toutes ses capacités physiques. Dieu prend plaisir à l'amour. Oui, tu as aimé sa belle-mère. Et tu sais, quand tu étais veuve en ce temps-là, tu n'avais aucune ressource. Et elle aimait sa belle-mère. Elle a dit, moi, ma belle-mère, je ne vais pas te lâcher. Où tu iras, j'irai. Ah ouais, où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est une histoire d'amour, ça. Mais ce n'est pas de l'amour charnel, futile, qui passe selon les envies. Tu me fais du bien, je t'aime. Tu ne m'as pas fait du mal, je ne t'aime pas. Parfois même, tu fais du bien à la personne comme ça, grand comme ça. Tu vas, tu lui fais un petit machin. Hein? Sans faire exprès, un petit truc. Pas qu'à parler bord, c'est fini. Là, ça y est, t'es tout... Ou en met, et puis ou aller simer ça tout côté. Au nom de Jésus, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Dieu va te bénir. L'Éternel est dans ton cœur pour te bénir. Il est temps que tu restaures ton âme auprès de l'Éternel. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit. Il sait le chemin de ma vie. S'il a permis que ça m'arrive, c'est qu'à travers tout ça, il va faire éclater sa gloire dans ma vie. Je ne vais pas rester amer. Tu es au contrôle de ma vie, des situations et des circonstances. Aide-moi à garder mon cœur, Seigneur. Aide-moi à vérifier ce qui tombe dans mon cœur. Quelle racine, qu'est-ce qui pousse dans ma verdure? Vas-y, continue, mon frère. Cet enfant restaurera ton âme. Alléluia. Et sera le soutien de ta vieillesse. Ouais, Naomi prit l'enfant, verset 16. Elle le mit sur son sein. Elle fut sa garde. Et elle fut sa garde. Et ça y est, elle a eu un petit-fils. Et vous savez, c'est beau. Cette histoire-là est tellement belle. Continue. Les voisines lui donnaient un nom. Tu vois, c'est toujours les femmes. Les femmes sont parties. Les femmes disent bonjour. Les femmes disent bébé. Les femmes. Les voisines. On n'a pas dit les voisins, on a dit les voisines. Continue. En disant, un fils est né à Naomi. Oui. Et elle l'appelait Obed. Ah. Ce fut le père d'Isaïe. Le père d'Isaïe. Père de David. Ah là 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 là. Ça y est, elle est rentrée dans la lignée royale. Tu sais comment tu rentres dans la lignée royale? Ce n'est pas par ton argent. C'est pas par tes bijoux, hein, ni ta beauté. Hein. C'est la beauté de ton... Parce qu'il y a des gens qui sont très beaux, mais qui ont un vieux cœur. Voilà, Dieu a permis, il a dit, il a regardé l'amour que Ruth avait pour Naomi. Il a regardé ça, il a dit, maman, cette femme-là, ce n'est pas une femme d'Israël. Hein.
Ce n'est pas une femme de l'église, non? Mais elle a eu un cœur meilleur que les gens même de mon pays. David aurait pu naître de quelqu'un qui vit en Israël, non. Non, Dieu a choisi. C'est notre cœur qui dirige. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent mais l'Éternel regarde. Alléluia. Continue. Ce fait le père de David qui lui-même, il était roi d'Israël. Continue, verset 18. Voici la postérité de Péretz. Oui. Péretz engendra Etzron. Yes. Etzron engendra Ram. Ouais, c'est pas moi qui porte les baptêmes. Continue. Ram engendra Aminadab. Ouais. Aminadab engendra Nachon. Oui. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Oui. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Alléluia. Alléluia, c'est merveilleux. Je te dis ce matin, je sais ça, Dieu parle à quelqu'un. Dieu nous parle ce matin, en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs. On arrive ici, il faut que la joie éclate dans nos cœurs. Il faut que l'amour éclate dans nos cœurs. Il faut que les gens disent, chez moi ça ne va pas, mais je sais qu'à l'église, ça va aller. J'ai mes frères et sœurs qui pensent comme moi. Je vais dans la maison de Dieu. Il y a du bonheur dans la maison de Dieu. Je désire être dans la maison du Seigneur. C'est ça, il faut qu'on voit et qu'on resplendisse d'eau douce, d'amour. Dis ça à ton voisin, on va y arriver. Jésus est au milieu de nous, dis-lui ça. Alléluia. On va y arriver. On va y arriver. Et puis ce qui s'est fait hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Seigneur, tu m'as permis d'ouvrir mes yeux. Permets-moi de profiter à fond de cette journée. Alléluia. Permets-moi de parler aux gens de toi. Permets-moi de rayonner. Oui, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia. C'est ce que je demande à Dieu. Pour chacun d'entre nous, qu'on arrive à faire le bilan. Qui fait le bilan ce matin-là? Qui analyse son cœur là pendant que le Seigneur lui a parlé là ce matin? Alléluia. Ah ouais. Donc si tu as été amer, si tu as pris des coups, allons fermer nos yeux. On va se concentrer sur le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je veux te remercier pour ce matin. Seigneur, tu fouilles nos cœurs. Tu es en train de toucher nos cœurs ce matin, Seigneur. S'il y a quelconque racine dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, nous demandons l'assistance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Toi qui ressuscites des morts, toi qui redonnes la vie aux eaux desséchées, toi qui assainis l'eau de cette rivière qu'on appelait Mara, elle était amère. Seigneur, jette ton bois dans ma vie. Jette ton bois dans mes sources. Alléluia. Seigneur, viens assainir mon cœur. Commence à nommer ce que tu as vécu. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est ce qui m'a modifié. Ce que j'ai subi là, ça m'a modifié. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es capable de déraciner. Je suis venu garder mon jardin ce matin. Je suis venu enlever, Seigneur, avec toi. Parce que je ne désire qu'une seule chose, c'est être dans ta présence. C'est être avec toi, Jésus, que toi et moi, nous soyons bien. C'est que rien ne puisse enlever mon zèle. Que rien ne puisse mettre en moi de l'amertume. Seigneur, je suis venu te demander pardon et je suis venu pardonner aux gens. Ah oui, moi-même aussi, je suis conscient que je ne suis pas parfait, donc ce n'est pas grave. Si j'ai fauté moi-même, je ne vais pas m'en vouloir. Tu es plus grand que mon cœur. Alléluia, ce matin, Seigneur, tu nous purifies, tu nous sanctifies, tu nous rends libres. Ce matin, Dieu est en train d'enlever les racines d'amertume. Ce matin, le diable ne va pas te tenir. Alléluia. Là où les hommes ne voient pas, Dieu voit. Et il est avec toi dans le combat. Il va t'aider à mettre ta main. Tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Alléluia. Voici, je t'ai donné le pouvoir de déraciner, d'abattre, mais aussi de planter derrière et de construire derrière. Alléluia. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, on a peut-être menti sur toi, on t'a peut-être jugé, on t'a peut-être abandonné, on t'a peut-être méprisé, on t'a peut-être mis de côté, on t'a peut-être trahi. Mais ce matin, le Seigneur te restaure. Tu ne vas pas laisser l'amertume prendre le dessus. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia.
Alléluia, je te garantis qu'après aujourd'hui, tu vas parler de manière différente. Alléluia, parce que nous marchons non par la vue, c'est-à-dire l'essence des sentiments, mais nous marchons par la foi. Si vous aviez de la foi, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Qui est là ce matin, qui prie avec moi ce matin, qui dit au Seigneur, envahis mon cœur. Envahis mon cœur. Alléluia. Alléluia, on va se lever, on va prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je demande vraiment ta paix dans nos cœurs, Seigneur, ce matin. Je demande ta joie dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, je déclare que comme Naomi, tu vas éclater de joie. Je le déclare dans le nom de Jésus que rien ne va obstruer ce bon cœur que tu as. Oui, parce que tu es quelqu'un de bien, parce que tu as un bon cœur, parce que Dieu t'a confié un trésor. Il a dit que de lui, il a dit que des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia. Dieu t'a prédestiné pour une mission. Et le diable sait que ton cœur, c'est important. C'est ton cœur qui va faire la différence. Le Seigneur te dit ce matin de gérer bien ton cœur. Il t'a donné une destinée. Il t'a donné une mission à accomplir. Ne laisse pas ton cœur s'embourber. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je déracine ce matin. Je ne t'entends pas prier. Alléluia. Fais savoir au diable que c'est fini. Fais-lui savoir que c'est fini, qu'il a perdu son travail. Alléluia, Seigneur. Tu es avec nous ce matin pour nous guérir, pour nous libérer.